c'est extrêmement important de collecter des échantillons de haute qualité avec des données aussi de haute qualité pour les patients atteints de COVID, particulièrement pour les patients atteints de longue COVID. C'est une affection qui va toucher à peu près 30 des gens non hospitalisés qui font une COVID, donc c'est extrêmement fréquent. Au Québec, il y a à peu près 370 000 patients infectés avec la COVID. Ça fait que ça représente à peu près 100 000, 110 000 personnes qui vont se présenter qui ont actuellement ou qui vont développer une longue COVID. Donc, c'est quelque chose de fréquent. Il y a beaucoup de questions qui restent à répondre par rapport à cette problématique-là. On ne connaît pas le pronostic, on n'a pas de traitement spécifique pour l'instant. Donc, c'est extrêmement important de collecter ces échantillons-là, ici à Sherbrooke et ailleurs au Québec d'ailleurs. Et puis, on a vraiment une biobanque qui a un leadership important par rapport à ça, qui a collecté un grand nombre de spécimens à travers le Québec. Mais à Sherbrooke, en fait, on a une clinique qui fonctionne, une clinique post-COVID qui fonctionne depuis mai 2020. C'est la clinique qui a ouvert ses portes la première au Québec. On a vu jusqu'à maintenant à peu près 450 patients, un peu plus que ça peut-être. Pas tous des patients atteints de longue COVID, mais une grande majorité de ces patients-là qui ont développé des symptômes effectivement de longue COVID. Donc, ça rend la clinique relativement unique en termes de nombre de patients. La majorité de ces patients-là ont accepté de participer également à la BQC, donc de donner des échantillons pour la recherche sur la longue COVID et sur d'autres aspects en fait de la COVID, là. Personnellement, j'ai un intérêt effectivement pour la longue COVID. J'ai eu l'occasion de voir de multiples patients atteints de longue COVID. Puis c'est extrêmement frustrant pour moi de voir comment ces patients-là étaient fonctionnels avant. Donc, c'était des gens qui couraient, qui faisaient du vélo, qui étaient très actifs. Puis maintenant, aujourd'hui, après avoir développé la COVID, essentiellement, leur activité quotidienne se résume à est-ce que je prends ma douche ou je fais la vaisselle. Je ne peux pas faire les deux dans la même journée là, parce qu'ils présentent souvent une fatigue importante et incapacitante, là. Actuellement, comme je le disais, c'est extrêmement frustrant. Je n'ai pas grand-chose à offrir à ces patients-là, à part la réadaptation. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut offrir. Ça les aide un peu, mais ce n'est pas miraculeux. Fait que si on comprenait le mécanisme du fonctionnement de la maladie, ou en fait pourquoi les patients développent une longue COVID, alors que d'autres n'en développent pas, on pourrait arriver à développer certainement des médicaments ou utiliser des médicaments existants pour traiter ces patients-là, puis réduire les symptômes, les rendre au moins plus fonctionnels. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Imaginez que vous êtes non fonctionnel depuis 1 an puis vous êtes à peine capable de faire quelques activités dans votre journée, là. Fait que c'est extrêmement... Puis évidemment, les patients finissent par devenir déprimés, anxieux par rapport à ça, là. C'est quand on était extrêmement fonctionnel, puis du jour au lendemain, on se retrouve à puis être capable de rien faire, là. La plupart des gens sont effectivement enthousiastes pour contribuer à la BQC-19 ou participer à d'autres études cliniques parce qu'encore une fois, ils constatent leurs conditions. Ils voient qu'il n'y a pas d'amélioration dans la condition. Ils voient qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut leur offrir actuellement. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement motivés à contribuer à la recherche, là.